Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cet 4e épisode sur mes collections de jeux vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je vais vous présenter ma collection de jeux vidéo sur Xbox première génération. Une console que j'aime beaucoup. Selon moi, légèrement sous-estimée, surtout au niveau des jeux, étant donné qu'on retrouve plusieurs jeux à très bas prix. Ça fait que moi, en tant que collectionneur, ou plutôt collègue-joueur, n'oubliez pas, collègue-joueur, collectionneur, joueur, en tant que joueur et collectionneur, en tant que collègue-joueur, je vous conseillerais fortement de vous en garder une console Xbox première génération parce qu'on retrouve de très bons jeux dessus qui sont sortis uniquement sur cette console-ci, qu'on ne peut pas retrouver sur la PS2 parce qu'on s'entend que quand la Xbox était là, la PS2 c'était en même temps. Et il y avait la GameCube aussi. Ça veut dire que c'était les 3 consoles du moment. Et bien sûr, aujourd'hui, on connaît tous ou à peu près tous la 360, qui est la console d'autres générations, de la génération suivante de la Xbox, qui est une très bonne console aussi, même si elle a connu quelques problèmes au début. Mais peu importe, on n'est pas là pour parler de la 360, on est aujourd'hui ici pour parler de la Xbox première génération et des jeux que j'ai. Je vais rapidement vous montrer le peu d'accessoires que j'ai. J'ai bien sûr la manette qui nous permet de contrôler la Xbox si on veut écouter bien sûr des DVD. Certaines consoles permettaient d'écouter des DVD bien sûr sans l'achat d'une manette, mais celle-ci avait besoin d'une manette et du petit ici, on va l'enlever, c'est le petit œil optique qui permettait à fin de compte de lire. Je pense que c'était une vingtaine de dollars ça qu'on achetait ça neuf, avec à l'intérieur on pouvait mettre des piles, 2 piles 3A, les mini piles, les petites piles 3A. Mais c'est toujours très intéressant d'avoir un lecteur DVD. On s'entend, c'est DVD, c'est pas du Blu-ray ou du les CD HD de l'époque, là. Parce qu'avant que le Blu-ray remporte la victoire de la haute définition, il y avait aussi le HD. Excusez. J'ai aussi une manette qui n'est pas la manette originale, bien sûr, avec le Xbox. La manette originale est noire, je la possède, elle est juste serrée dans mes boîtes de manettes. Mais ici, j'ai la manette transparente qui nous permet de voir légèrement les composantes à l'intérieur et c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne. Surtout au niveau des petits poids ici pour la vibration qui n'ont même pas les mêmes dimensions. C'est assez spécial. Mais très bonne manette. 2 sticks, 2 gâchettes, 4 boutons normal avec aussi un pad qu'on connaît bien, qui vient de la manette Nintendo. Et 2 boutons ici, Select Start ici. Et les 2 boutons ici, noir et blanc, qui ont disparu par la suite sur les manettes d'autres générations Xbox 360, qui est un peu de valeur parce que quand on possède la 360 et qu'on veut jouer avec nos anciens jeux dessus, en tout cas c'était possible jusqu'au temps de faire des upgrades. En tout cas moi je me suis rendu compte que ça. Au début quand j'ai acheté ma console 360, j'étais capable de jouer avec mes anciens jeux, mais exemple, je jouais à un jeu qui s'appelle Thief, voleur, et j'étais pas capable d'utiliser ces 2 boutons là, ce qui était un peu bizarre. Et aussi deux entrées pour carte mémoire ou carte de transfert, là. Des trucs que j'ai jamais vraiment trippé dessus. Les cartes mémoire, j'aime mieux que la mémoire soit interne en place de... mais ça doit être surtout au niveau des transferts. Peu importe. Ceci étant dit, je vais vous laisser ça là-dessus pour qu'au moins on puisse voir. Comme vous pouvez voir, j'ai mis le jeu qui venait avec la console. Je vais vous le montrer immédiatement. Halo, hein, bien sûr.
En tout cas, moi quand j'ai acheté la mienne, je pense qu'il n'y avait pas de jeu avec. À moins que je me trompe, là. Mais ça se peut que... en tout cas, c'est sûr que ce jeu-ci, il venait avec la console, parce que si vous remarquez bien, je sais pas si vous voyez bien, là, ici c'est marqué Not for Resale. Habituellement, quand c'est marqué ça, ça veut dire que c'est un jeu qui était donné avec... Ben, c'est une promotion, ça habituellement c'est donné avec la console. Ça arrive souvent avec d'autres jeux. Comme... ben, rapidement, je sais pas si vous voyez, mais il y a Sonic ici qui a la même chose de marqué dessus. Ben là, c'est pour les consoles Genesis. Ça fait que j'ai Halo, hein, un classique, un excellent jeu. C'est une franchise qui a pris naissance sur la Xbox première génération. J'ai aussi Halo 2. Bien sûr, comme d'habitude, je m'assure d'avoir le jeu complet. C'est rare que j'achète les jeux incomplets, à moins que ce soit vraiment un jeu que j'ai de la difficulté à trouver, qui est rare, vraiment rare. Mais actuellement, je sais pas mal d'avoir des jeux complets. Ici, Metal Slug 3, hein, un jeu qui vient directement des bornes d'arcade SNK, qui était aussi, je pense qu'ils l'ont fait peut-être sur PS2, mais je ne mettrai pas ma main au feu. Mais c'est très intéressant d'avoir, je pourrais pas dire si c'est un remake ou un portage, mais ça ne doit pas être un remake, parce que les images sont fidèles à la console Neo Geo SNK, mais c'est agréable de pouvoir jouer à ces jeux-là parce que de 1, la Neo Geo, c'est une console très difficile à trouver et qui n'est pas donnée non plus. Ici, ça là, vraiment, je vais vous montrer les deux. Ça, c'est deux perles rares. Quand je vous parle de quelque chose d'intéressant sur la console Xbox, c'est pas une exclusivité parce qu'il existe aussi sur la PS2. Mais c'est vraiment très agréable d'avoir ces deux compilations Capcom. Capcom Classic Collection Volume 2 et Capcom Classic Collection. Ben, je suis en train de me demander vraiment s'il existe sur PS2. Faudrait que je vérifie. C'est vraiment des jeux d'arcade, bornes d'arcade, hein, qu'on retrouve sur ces deux boîtes-là. Dans ces deux boîtes-là. Ici, on a 20 jeux. Ici, on a 22 jeux. Mais des très bons jeux. Je fais juste penser à celui-ci, le premier. On a les 3 Ghouls and Ghosts. Ghost and Goblin, excusez. Ghost and Goblin. Et là, je dis 3, là, mais je sais pas, il y avait les 3 là-dessus. Ouais, je pense que les 3 étaient là-dessus. Mais c'est vraiment excellent. Et ici, on retrouve aussi des jeux de combat. T'sais. Ce qui est agréable avec ces jeux-là, vraiment, là, c'est des jeux d'arcade, ok? Puis vous saviez, ceux qui ont connu les bornes d'arcade, il fallait mettre beaucoup d'argent pour se rendre à la fin du jeu. Mais avec ça, les continues sont à l'infini. Ça coûte rien. Ça fait que tu t'installes, toi, devant un jeu ou avec ton garçon, dépendamment, il y a des jeux qui peuvent jouer jusqu'à 3 ou à 4. C'est une vraie partie de plaisir et on sait très bien qu'à l'intérieur de 2, 3, maximum 4 heures, on est capable de terminer le jeu normalement. Si on a certains skills. Je vous le dis, vous les voyez, achetez-les. C'est vraiment... c'est des futures pièces de collection, si on peut dire. Parce que c'est des excellents jeux qu'on retrouve. Ici, on a un jeu qu'on a vu. Mais lui, c'est le Doom Resurrection of Evil. C'est pas le premier, c'est comme une espèce de suite qu'ils ont sorti. J'aimais plus le premier. Lui, j'ai très peu joué. Je trouvais ça en partant difficile. Mais aussi, il est complet. Bien sûr, je vais me trouver le Doom 3 à un moment donné. Doom qui est un jeu assez connu, surtout sur PC. Une autre compilation très intéressante ici, qu'on retrouve sur plusieurs consoles comme la GameCube et la PS2, c'est Megaman. Collection anniversaire. On retrouve tous les Megaman qui sont sortis à la NES, à la Nintendo première génération, et aussi d'autres jeux comme un au PS1. C'est Megaman 8, si je ne me trompe pas, je l'avais anciennement. Et d'autres jeux qu'on peut débloquer, je pense un Megaman qu'on retrouve aussi sur console. Ici, il y en a 10, il en contient 10. Fait que, vraiment là. Puis c'est pas super cher à trouver ce jeu-là. Quand vous avez l'occasion, si vous êtes un amateur de Megaman, allez-y fortement, je vous le conseille.
Call of Cthulhu, un jeu, un excellent jeu, que j'ai vraiment apprécié. Je pense même que, je sais pas si j'en ai en plusieurs exemplaires, en tout cas, avoir la chance de le trouver neuf, scellé, parce que j'en ai des jeux scellés quelques-uns, j'ai eu la chance d'en trouver. Je les ouvre pas, je me dis si je veux jouer, j'ai juste à pogner un autre exemplaire ouvert. Mais Call of Cthulhu, vraiment bon jeu, un peu dans le style, ben, c'est dur à dire parce que c'est un style en soi, je veux dire, tu fais de la recherche, c'est basé sur le style de l'écrivain Lovecraft, je sais pas si ça vous dit quelque chose, H.P. Lovecraft que je dis ici. Style horreur, et c'est vraiment un excellent jeu. C'est sombre, on rencontre des créatures marines, on est un détective à la base, on voit des séquences qu'on est enfermé, on est légèrement fou. Il y a même des moments qu'il faut faire attention si on devient de plus en plus fou, qu'on devient un peu malsain d'esprit, hein, le joueur risque de se suicider tellement. C'est assez spécial comme style de jeu. Il faut toujours s'assurer de garder l'équilibre. Je l'ai fini. J'ai apprécié jusqu'au bout. Un excellent jeu. Il est pas super rare, mais il est quand même pas évident à trouver. Ça fait partie des petites perles de la Xbox qui peut nous offrir, qui n'existent pas sur d'autres consoles. Ici, TF, en tout cas, TF Deadly Shadow, un jeu bien sûr qui me faisait penser un petit peu hein, au On the Scroll, Oblivion, Skyrim, Morrowind, légèrement, hein, et un peu mélangé avec un Splinter Cell parce que c'est un peu de l'infiltration en douce, mais plus au moment du Moyen-Âge avec le kit, tu sais, t'es un espèce de voleur, tu te promènes avec ton arc, mais vraiment un bon jeu. J'ai pas joué énormément, mais le peu que j'ai joué, j'ai vraiment apprécié. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est un jeu que je vais devoir faire complètement. Mais un autre jeu que je vous dirais, si vous le voyez, s'il n'est pas trop cher, prenez-le. Ici, on se trompe pas, Platinum Hits. Il va falloir que je le trouve, je sais pas s'il existe sûrement, Black Label. Ici, on a Silent Hill 2, Restless Dreams. Je sais pas si je le dis bien, je suis pas très bilingue. Ça fait que un vrai bon jeu, hein, Silent Hill 2. On connaît le premier qui est sorti à la PlayStation 1. Ici, c'est le 2 qui est sorti aussi sur la PS2. Je pense qu'il n'y a pas eu d'autres sorties, peut-être PC, mais les PC, je sais pas, c'est pas mon créneau, ça fait que je parlerai pas trop de PC. Mais vraiment, Silent Hill 2, un jeu que je vous conseille. Je vous conseille toutes les Silent Hill à fin de compte parce que c'est vraiment un style en soi que j'aime beaucoup, style horreur, survie et tout ça. Ça, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Castlevania, je l'ai 2 fois. Hein, vous savez que j'ai une grande passion pour les jeux de Castlevania. Bien sûr, les 2 complets. Pourquoi le 2? Ben parce que ça a donné que je l'ai vu pas cher une deuxième fois. Puis la première fois, j'avais quand même trouvé ça difficile de trouver. Puis c'est pas un jeu, je trouve ça encore gratuit eBay, c'est pas un jeu qui vaut très cher. Fait que si c'est un jeu que vous voulez, vous pouvez l'acheter. J'ai joué assez longtemps à ce jeu-là. Je me suis rendu à un ennemi qui était une espèce de cerveau conçu à partir de cages. Tu détruis une espèce de cerveau. Après ça, il y a une espèce d'être lumineux qui apparaît en bas. Et c'est là que j'étais bloqué. Mais j'avais fait quand même une couple d'heures sur ce jeu-là. Et on a des animaliers aussi qu'on peut upgrader. Hein, parce que plus tu l'utilises, ça fait une compte, plus il devient fort. Moi, j'utilisais souvent un golem. Si je me trompe pas de son nom. C'est un golem. Et non, vraiment... les Castlevania, il y en a des mauvais, mais il y en a pas beaucoup. Ok. Panzer Dragon Horta, ben, c'est la suite de plusieurs Panzer Dragon qui sont sortis sur Saturn.
Un jeu correct, correct si vous aimez conduire un dragon, ça ressemble à ça, en place d'avoir un avion, un jet, tout ça. Mais le seul problème, c'est que des fois, on est bloqué dans des corridors. Fait que on se déplace légèrement, on regarde aussi, mais on est toujours, on peut pas comme arrêter, décider de virer de l'autre bord. En tout cas, à certains moments, tu y vas tout droit, puis faut juste éviter certains ennemis, certaines pierres où tu détruis, puis t'essaies de passer cette heure. Ça reste limité dans le sens pour la manipulation du personnage, mais ça reste quand même un bon jeu parce que c'était ce style-là. Metal Gear Solid 2 ou Xbox Substance. Je sais pas si je me trompe, mais je crois que c'est le seul Metal Gear Solid qui est sorti sur la Xbox. Toujours complet. Que je n'ai pas essayé. Moi, j'ai vraiment joué au premier Metal Gear Solid. Je l'ai terminé. C'est un excellent jeu Metal Gear, là, sans farce. Là. Je le conseille à tout le monde. Ben, pour le reste de la suite, j'ai pas suivi ou j'ai pas eu l'occasion de jouer. On s'entend, je vous le dis, je vous le répète, j'ai beaucoup de jeux. Puis trouver tout le temps pour jouer, j'ai pas tout le temps le temps. Fait, on poursuit avec un excellent jeu de shooting à la première personne. Dark Watch, vraiment un bon jeu, super pas cher en plus. Les graphismes, je les trouve très bons. Hein, complet aussi. On peut choisir son niveau de difficulté. Je pense qu'il y en a 4-5 niveaux de difficulté. Plusieurs armes, comment dire, j'allais dire level design, mais phases de jeu différentes. Parce que là, je regarde, on le voit qu'il est à cheval, tout ça. Non, c'est une espèce de cowboy qui s'est fait mordre par un vampire. C'est un cowboy vampire, c'est assez spécial comme scénario. C'est Capcom qui a fait ça. Capcom, on s'entend qu'ils font d'excellents jeux. C'est assez... c'est fluide, c'est rapide, je veux dire, c'est pas lent. Ça fait que quand on maîtrise bien le personnage avec son double jump en hauteur, vraiment, c'est une belle petite découverte si vous aimez les jeux de shooting différents, là, en place que ce soit toujours un Call of Duty ou truc de même. Dark Watch, je vous le conseille fortement. Ninja Gaiden Black. Il y a Ninja Gaiden aussi ici qui est sorti. Sans farce, là, je pourrais pas vraiment vous dire c'est quoi la différence entre les deux. Est-ce que c'est un genre de Ninja Gaiden spécial édition? Ça, je pourrais pas vous le dire. Je l'ai 2 fois. Le Black, mais encore... ça, je voulais pas... C'était pas voulu de l'avoir 2 fois, mais... Le Black, mais étant donné que des fois, à force d'acheter des jeux, t'as pas ta liste d'impôts, puis là, tu te demandes, je l'ai-tu pas, je l'achète-tu, il est pas cher, ok, je l'achète. Puis à fin de compte, t'arrives chez toi, t'arrives pour le mettre dans ta bibliothèque de jeux, puis tu te rends compte que tu l'avais déjà. C'est ça, hein, un collègue joueur. Des fois, t'es plus collectionneur, t'oublies ce que t'avais parce que tu as pas assez joué. Mais j'ai Ninja Gaiden et Ninja Gaiden Black. Dans les 2 cas, c'est des bons jeux. Ils sont difficiles, très difficiles. Ninja Gaiden sont réputés pour être des bons jeux à la base, mais des jeux très difficiles, surtout les versions Nintendo, on s'entend. Après ça, au Super Nintendo, il n'y a pas eu de Ninja Gaiden, à part une espèce de compilation des 3 du NES qui ont, je pense, légèrement remodelé les images. Et après ça, ben, je pense que c'est là que c'est réapparu à nouveau les Ninja Gaiden, et ils sont encore vivants aujourd'hui sur les consoles nouvelle génération. J'en ai quelques-uns. Mais bien bon, visuellement très beau, mais niveau de difficulté très bien élevé. Ici, Indigo Prophecy, super bon jeu d'Atari que j'ai terminé. Il y a une autre version qui s'appelle Fahrenheit. C'est le même jeu, sauf que Fahrenheit, il y a des choses non censurées qui sont censurées dans lui. Et moi, j'ai eu l'occasion de jouer à Fahrenheit. Bien sûr, c'était une copie illégale, était gravée, mais maintenant, je ne fais plus ça. Moi, ben, c'est pas moi qui gravais, mais en tout cas, peu importe. Je les achète tous maintenant. C'est une question de les avoir complets en main et de les avoir en tant que collectionneur aussi. En tant que collègue-joueur, excusez. Ici, un jeu du film Tim Burton, The Nightmare Before Christmas, O.G.'s Revenge. Un jeu que j'ai pas joué, mais que je sais qui est carrément basé sur le film. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, des fois...
À force de regarder les jeux, tu sais, je veux dire, quand on cherche des jeux, on se rend compte, ah, lui, il me semble que je le vois rarement dans la boîte. Quand je cherche des jeux d'Xbox, peu importe. Et des fois, c'est mon feeling, je me dis, ah, je vais l'acheter, il est pas cher. Puis en plus, étant donné que je le vois pas souvent, ça peut être une rareté, et des fois, ça arrive comme ça. Comme ici, Psychonaut. Un autre jeu spécial que j'ai joué, premier tableau, là, premier niveau, là, pas plus qu'une demi-heure, qui est très bien fait visuellement, qui est effet cartoon, mais puis en plus c'est marqué 9 sur 10. Là, je sais pas, c'est marqué Play, peut-être c'est une revue, mais sur ces cotes-là, je me fie jamais là-dessus. C'est facile à mettre. Hein. Majesco, une compagnie qu'on voit pas souvent, mais Psychonaut, c'est un autre de ces genres de jeux qu'on voit seulement sur la console Xbox. Un jeu que va sûrement prendre de la valeur dans quelques années. Obscur, un jeu que j'ai terminé parce que bien sûr c'est le style que je préfère, les jeux d'horreur, complet aussi. Un bon jeu, on pourrait comparer ça légèrement. Légèrement, hein, mais c'est parce que c'est eux qui ont inventé le style. Silent Hill et Resident Evil, bien sûr. Parce que c'est des personnes qu'on voit à la troisième personne. On se promène, on cherche des pièces, on cherche des clés, on cherche des armes, on rencontre des ennemis, tout ça. En gros, c'est ça. Half-Life 2. Wow. Wow. Ça, quand tu joues à ça, t'arrêtes plus. C'était, selon moi, un jeu qui était... il était excellent. C'est un jeu de shooting excellent avec l'espèce de fusil gravitationnel qui... C'est un excellent jeu. Il y avait déjà le 1, parce que ça c'est le deuxième. Le 1 il existait, je l'ai vu sur PS2, mais peut-être à un moment donné quand je vais avoir la chance de payer vraiment pas cher, je l'achèterais bien. Mais ça, il était vraiment complet. T'embarques dans le jeu, dans l'histoire. C'est un peu mêlant là, mais c'est bien fait là, vraiment visuellement. Puis l'interaction que tu parles, le décor là, c'est juste... si je ne me trompe pas, c'est bien dans lui que tu peux appuyer sur les machines distributeurs de liqueur ou d'eau, de peu importe de jus, et que la bouteille elle tombe. C'est vraiment très intéressant. Puis avec le sort d'armes, les sorts d'ennemis, tout ça là, je vous le conseille fortement. Jouez à ce jeu-là à la Xbox et vous ne serez pas déçus. Je l'ai terminé. Tenchu Return from Darkness, un jeu d'infiltration à la Ninja. Très peu joué, qui était correct, un peu que j'ai joué. On poursuit avec, bon, pourquoi pas ici, le seul NHL que je possède, NHL 2005, un jeu que j'ai quand même apprécié. J'ai apprécié la plupart des NHL parce qu'à chaque fois, il nous amenait à un niveau supérieur et le 2005 était très intéressant pareil. Sauf que quand tu rejoues par après, c'est les genres de jeux que c'est conseillé seulement aux joueurs. Puis même déjà là, je suis même pas sûr pour les joueurs. Ce que je veux dire, c'est que pour un collège joueur, ça, c'est à la poubelle. C'est juste pour les nostalgiques, à la limite. Parce que pour se rappeler comment on jouait. Parce que quand on est habitué, exemple, les nouvelles consoles, là, peu importe quelle année que vous allez prendre, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, les NHL sont excellents, la maniabilité est super, puis rendu là, ben, je sais pas, c'est rendu différent parce que c'est plus les mêmes, c'est plus pareil parce que maintenant, on joue surtout avec les sticks et ça, on joue surtout avec les boutons. Mais ça reste quand même des jeux qui se sont démarqués tout au long. Je veux dire, EA Sport, là, n'ont pas beaucoup de concurrence dans les jeux de sport. Maintenant, oui, il y a les 2K, là, mais quand même, 2K, ils sont pas encore capables des à côté. Ici, Sims 2, bon, Sims, tout le monde connaît les Sims, je n'en parle pas plus que ça parce que moi je ne touche pas là-dessus. Cold Fear. J'ai aimé le peu de temps que j'ai joué, j'ai peut-être investi 2-3 heures ce jeu-là. Et ça reste quand même un jeu intéressant. Visuellement, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un jeu d'Ubisoft. Un peu encore, comme je dirais, les classiques qu'on connaît, Resident Evil, Silent Hill. Sauf que ça se déroule tout sur un bateau. En tout cas, le bout que j'ai joué, c'était sur un bateau. Ça fait que moi, je disais, ce jeu-là, vous pouvez le trouver facilement, je pense, pour 5$. Hein. Fait que, achetez le don si ça vous tente d'un petit jeu d'horreur. Caberlas Dangerous Hunt, ben, c'est un jeu de chasse.
que j'ai essayé. J'ai trouvé ça juste correct, là. Ce que j'aimais pas, c'était peut-être l'environnement. Je trouvais ça un peu poche, là, dans le sens que ça manquait de variété. Puis le fait aussi d'avoir une espèce de curseur que tu vois à travers les montagnes qui dit exactement où se trouve ton ennemi. Ça, j'ai trouvé ça un peu spécial. Ça enlevait le cachet de la chasse. Burnout 3 ou Burnout 3, hein? Jeu qui il faut faire de la vitesse, frôler les voitures, rentrer dans les chars, faire des accidents pour avoir le plus de points. Ici, on a Star Wars Battlefront. Il y en a deux. Lui, c'est le premier, bien sûr. Malheureusement, il n'y a pas le livret, lui. Un jeu que j'ai eu. C'est un don. C'est correct. Les Star Wars, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Là. Lui, je sais pas qui, quoi. Le jeu. Ah oui, c'est ça, quand je parlais de. Quand ma console, c'est ça qu'il venait avec. C'était Tetris World puis Star Wars de Clone Wars. J'ai joué à Tetris World, mais j'ai pas vraiment joué à l'autre Star Wars Clone Wars. Ben oui, il est là avec tous les livrets, malheureusement. J'ai même. La boîte est légèrement cassée. J'ai même ici 2 mois gratuits pour jouer en ligne, ok? Et il n'a pas été gratté. Vous voyez, je sais pas si je peux le voir comme ça. 2 mois gratuits. Et il n'a pas été scratché. C'est que je vais le garder et un jour je vais m'en servir. C'est des blagues, c'est sûr que ça marche plus. Ce qui serait bien avec toutes ces choses, c'est une idée que je donne à ceux qui un jour, si ça leur tente de le faire, c'est les bolés en info. C'est que tous les jeux online ça existe peut-être déjà, hein, je dis ça de même. Les jeux online qu'on peut plus jouer maintenant parce que c'est des anciennes consoles, ce serait bien que quelqu'un qui pense à inventer une espèce de site internet qui permet à tout de reconnecter les PS2, Xbox, toutes les consoles qu'on a des jeux qui pouvaient jouer en ligne, qui mettons c'est plus possible. De nous trouver une manière de nous fournir un serveur pour qu'on puisse retrouver le plaisir à jouer avec le online. Parce que sinon c'est pas cher pour ça. Area 51. Un jeu que je me suis rendu très loin mais que j'ai pas terminé parce que c'était quand même assez compliqué vers la fin que j'étais. Mais un bon jeu extraterrestre. Ben, ça ressemble beaucoup à du Halo. Mais on s'entend que Halo. Hello! Il est très haut. Lui, ben, c'est une copie si on peut dire, mais c'est pas désagréable, hein. Puis en plus, pas cher. Trouvez-le, puis amusez-vous. Ici, Fable. Je l'ai en 2 exemplaires. Pourquoi? Parce que ici, Platinum Hits, de Lost Chapter, il y a plus de choses. More Quest, more weapon, more choice. Et ici, bien sûr, c'est l'original qui est sorti. Les deux sont bien sûr complets. Est-ce que c'est des pièces de collection? Ça serait si... Ben, de un, c'est un jeu quand même qu'on peut faire... On peut se promener, faire plusieurs choix. Ce qui est toujours intéressant que ces jeux-là. Mais c'est quand même sorti en beaucoup d'éditions. Mais dans quelques années, hein, et je parle de plusieurs années, c'est quand même des jeux qui vont prendre une certaine valeur. C'est pour ça que j'aime bien les avoir. D'autres jeux qui vont prendre une certaine valeur à mes yeux, c'est ces deux-ci. Et il en manque un qui me reste à avoir, mais c'est la même chose. Hein. C'est de Elder Scrolls 3 Morrowind et Platinum Hits. Best of Platinum Hits. Hey, là, c'est les meilleurs des Platinum Hits, faut le faire. Là. De Elder Scrolls 3 Morrowind aussi. C'est bien sûr ce qui est sorti. Parce que comme moi j'ai joué à ça, j'avais joué à peine. J'ai joué un peu, mais j'ai surtout joué à Oblivion. Oblivion, j'ai mis extrêmement de temps, mais c'est sur les consoles de cette génération aussi, hein, la 360. Et aussi Skyrim, que je joue beaucoup aussi. Et ça, c'est vraiment avant. Un jour, je vais prendre le temps de vraiment bien les jouer pour apprécier, parce que c'est vraiment une série que je trouve excellente. Je l'ai en 2 exemplaires et je suis très content. Et il y en a un troisième aussi. C'est du Morrowind aussi. Ça, c'est une sorte de compilation, un peu comme le Best of Platinum Hits, mais c'est peut-être le Platinum Hits qui ont sorti, qui est légèrement plus rare, et je serais bien content de l'avoir. On y va avec d'autres jeux excellents aussi, style Aventure, Diablo, Baldur's Gate, on connaît surtout ça. Ceux peut-être qui ont déjà... ils connaissent ça, c'est parce qu'ils l'ont déjà joué sur PC. Oui, je l'ai 2 fois, Dark Alliance 2. Parce que je l'ai trouvé pas cher à un endroit, fait que je l'ai pris, mais vraiment c'est des jeux à posséder
excellent jeu d'aventure RPG, qu'on peut upgrader ses pouvoirs, changer ses armes. Vraiment, je vous le conseille fortement. Et on peut les trouver aussi sur GameCube. Je crois bien que oui. Mais sûrement sur GameCube. Mais on les a aussi sur PS2. Il y a beaucoup de jeux qui sortaient, qui allaient, qui ont toujours fait ça. Si les consoles étaient semblables, là, on s'entend que PS2, Xbox et GameCube, c'est à peu près la même forme de plateforme. C'est pas comme aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, là, je parle d'aujourd'hui, mais c'est plus le cas. De 360 et PS3, ça reste des plateformes semblables, c'est du HD. Ce qui n'était pas le cas avec la Wii. C'est que des fois, quand on sortait un jeu, en place de sortir sur les trois consoles, on sortait seulement sur la PS3 et Xbox 360, étant donné qu'il avait la capacité. Mais aujourd'hui, le phénomène est tout à fait différent parce qu'avec la Wii U qui est sortie, on récupère quelques franchises intéressantes et on les ressort sur la Wii U. Nintendo sont comme ça, ils sont 50 ans, mais peu importe. Ici, on a Jade Empire Limited Edition, Limited Edition ou Édition Limitée. Un jeu que j'ai à peine joué, mais qui a l'air intéressant pareil. Ça, c'est le cas classique qui arrive souvent des éditions limitées. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on change la pochette, on met un petit peu un effet foil et puis on rajoute un livret à l'intérieur. Je sais pas trop là. Étant donné que j'ai pas joué. Ah ben non, regarde, dans ce cas-ci, c'est peut-être le fait d'avoir 2 CD. Oui, c'est ça. Regardez bien. Ça, c'est le CD de jeu. Et on a le CD, je vais le mettre à l'endroit, Limited Edition Bonus Content. C'est que à l'intérieur de ça, il y a d'autres choses à voir. Je sais pas, j'ai jamais pris le CD et je l'ai jamais mis dans la machine pour le bonus. Mais peut-être un jour, hein? Étant donné que j'en parle, ça va peut-être me donner le goût. Ici, Silent Hill 4 The Room. Hein? Tantôt, je vous ai montré le 2. Ici, c'est le 4e. Où est donc le 3? Je pense qu'il n'existe même pas. C'est ça le pire. Silent Hill 4 The Room, un jeu que j'ai terminé, que j'ai vraiment apprécié. Un peu brisé, hein? Il est pas parfait, malheureusement. Mais c'est pas grave, je suis content de l'avoir. Puis si un moment donné, je le vois en plus belle condition, je vais l'acheter à nouveau. Pour moi, les Silent Hill, c'est une valeur garantie. On continue plutôt avec Shenmue 2. Hein? Shenmue, c'est un jeu qui est apparu. Le premier est apparu sur la Dreamcast. Et il était censé en faire bien sûr un deuxième. Ça a pris beaucoup de temps. Et à fin de compte, c'est sorti sur la Xbox. C'est arrivé avec quelques jeux, ça, que la Dreamcast n'a pas fait assez longue vie. Aussi, lui, on voit qu'il y a 2 CD et il y a un film dedans, mais le film, si je ne me trompe pas, je l'avais mis, puis c'était quelques séquences à fin de compte de Shenmue sur Dreamcast. Comme je disais, c'est arrivé pour quelques jeux qui n'ont pas pu continuer leur franchise sur la Dreamcast parce qu'elle n'a pas vécu longtemps, la Dreamcast. Je pense qu'elle a vécu 2, maximum 3 ans. Et certaines franchises ont poursuivi avec la Xbox, ce qui est une bonne chose en tant que telle. Ici, on a X-Men Legend 1 et 2. Hein, 2 jeux que je les ai vus les deux en même temps. Je me suis dit pourquoi pas. Moi, j'aime bien, comme je vous ai déjà dit, faire des suites. Le CD, il est parfait. Hein. Puis les pochettes sont quand même pas si pires, je veux dire, c'est pas trop moche. Là. En tout cas, celle-là, la deuxième espèce de monde. Je suis pas un grand amateur de X-Men, mais ça peut rester des jeux intéressants à jouer dans le futur. Mais si je me souviens bien des codes, c'était pas extraordinaire non plus, mais c'est pas grave. Ça va dépendre de moi de trouver si moi j'aime ça. Ça, c'est 2 beaux jeux à posséder. Hein. Vous avez la Xbox avec vous, ben let's go, sautez sur ça. Je pense en plus que je pense pas qu'il soit sorti sur la PS2, mais je m'avancerai pas trop parce que comme je l'ai dit tantôt, on avait tendance à sortir tu sais, c'est une franchise Star Wars, ça me surprendrait bien gros qu'il n'existe pas sur PS2 et GameCube. Ils devraient être là, mais s'ils sont pas là, tant mieux pour ceux qui possèdent ces 2 jeux là. Star Wars Knights of the Old Republic, excusez. Et ici, bien sûr, Star Wars Knights of the Old Republic 2.
Game of the Year, ça veut tout dire. Hein? Le saut de Game of the Year. Bien sûr, des jeux de LucasArts, hein? Lui qui a fait les films. Et ils sont complets. Tadam! Complet. Et tadam! Complet. Et oui, ils sont en bon état. Et en plus, je viens de voir que c'est marqué 10 sur 10 GMR Magazine. C'était sûrement un jeu qui venait avec une console parce que c'est Not for Resale. Un autre jeu qui peut assembler à du Baldur's Gate, hein, ou Diablo, c'est les deux exemples que j'aime bien utiliser. Dungeons Dragon Heroes, on a le choix entre 4 personnages, hein, les classiques, sûrement elfe, archer, guerrier, puis magicien. En tout cas, c'est 3 gars et une fille. Si je me trompe pas, moi je vois mal. Ouais. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs coop. Ça c'est intéressant dans ce temps-là. Il est complet. Fait que, vous voyez, on peut mettre jusqu'à 4 manettes. Toujours intéressant de pouvoir jouer plusieurs. C'est bien fait. Puis je l'avais essayé un peu avec mon garçon, puis c'était quand même bien intéressant. On va poursuivre avec mes derniers jeux. C'est des jeux scellés, très content de les avoir. Faut bien chercher, hein, des fois on est chanceux, puis on est capable de trouver des endroits que des jeux sont encore scellés. Tantôt je vais vous montrer Metal Slug 3, ben ici on a Metal Slug 4 et 5 que j'ai acheté scellé. J'ai pas l'intention d'ouvrir vraiment pas. Ça c'est des jeux, à fin de compte, que quand je vais prendre ma retraite, parce que j'ai un petit plan avec tous mes jeux, c'est de m'ouvrir un commerce. Mais pour l'instant, je continue à faire mon métier d'enseignant. Metal Gear 4 et 5, la matrice Path of Neo, hein, un jeu d'action basé sur le film. Ultimate Spider-Man, bien sûr c'est Spider-Man en cartoon, surtout basé sur la bande dessinée, ou le dessin animé plutôt. Il est très mince là-dessus, un peu plus Spider-Man adolescent. Grand et mince. Il manque juste les boutons, mais étant donné qu'il y a un masque, on les voit pas. Far Cry Instinct. Un jeu que je voulais avoir parce que j'ai déjà quelques jeux de Far Cry, mais lui c'est le premier qui est sorti. Je vais sûrement le retrouver ouvert parce que j'aimerais ça me la retaper. Je l'avais passé, je l'avais terminé ce jeu-là, j'avais vraiment apprécié le jeu. Un bon jeu de tir à la première personne. Ubisoft en plus. Ici, ça je suis content de l'avoir parce que Splinter Cell, on s'entend qu'il y en a des tonnes et des tonnes parce que c'est un excellent jeu que tout le monde devait posséder, mais des jeux comme ça scellés, c'est bon parce que avoir un Halo scellé, je serais très content parce que c'est des gros jeux populaires, il y en a sorti plein, mais ça s'est vendu beaucoup puis ça s'est surtout fait développer, hein, déballer pour jouer. Mais lui il est scellé. Je suppose qu'il devrait prendre une certaine valeur dans le futur. Circus Maximus, ça là vraiment, je le sais pas. Hein? C'est des chars avec, vous voyez, des espèces de chariots de guerre là, au style des Romains qu'il faut se battre. Mais est-ce que c'est le fun? Je ne sais pas, j'ai jamais joué. Je l'ai même vu posséder, puis je me posais l'acheter. Mais je l'ai acheté parce que lui, il est scellé. Et finalement, on finit avec Batman, inspiré, Batman Begins, bien sûr, inspiré de la nouvelle, j'allais dire trilogie, je sais pas, ouais, on est rendu à 3, cette nouvelle trilogie qui est sortie sur les Batman, bien sûr, un jeu fait par EA Games, quand même intéressant, et Microsoft. Hein? Microsoft? Non, pas Microsoft, c'est Warner Brothers, DC et EA Games qui ont fait le jeu. Un excellent jeu, hein? Sans faire, j'ai joué, je l'avais terminé, j'ai vraiment apprécié ce jeu. Ils en ont fait d'autres par la suite, mais c'était pas vraiment basé sur le film. Lui, il est vraiment basé sur le film. Un bon jeu, vraiment, vraiment. Le but, c'est de faire peur à tes ennemis, puis quand tu leur fais peur, t'as encore plus de puissance pour les battre. Ça fait que c'est tout, hein, pour cette série de jeux Xbox. Comme vous pouvez voir, j'en achète encore beaucoup. Je veux dire, des fois j'hésite toujours entre quelle série de collection je vais vous montrer parce qu'après ça, je me dis ceux que j'achète par la suite, ben je peux pas vous les montrer.
À moins que j'essaie de compacter sur les nouveaux achats, je verrai, c'est pas sûr, ça me tente de faire ça. Mais pour l'instant, je vous montre ce que je possède sur ma console de 360. Fait que j'espère que vous avez apprécié, parce que moi j'apprécie beaucoup vous montrer ma collection de jeux. Et ben envoyez-moi aux commentaires, dites-moi que vous avez aimé, et ça va me faire plaisir de continuer. Ça fait que le prof, il vous dit à la prochaine vidéo, et bonne fin de journée, pourquoi pas. Bye. Je vais jouer.